Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes très heureux de vous compter des notes pour cette session de la revue de presse de ce lundi 5 août 2024. La Côte d'Ivoire célèbre le mercredi 7 août 2024 le 64e anniversaire de son indépendance. Fraternité Matin, le quotidien pro-gouvernemental à travers un riche dossier, dresse le bilan des différentes célébrations des fêtes nationales. À cet effet, le journal titre ce qu'elles ont apporté aux localités ayant abrité les festivités. Pour l'édition 2024, c'est Grand Bassam qui a été retenu et le journal campe l'ambiance des préparatifs selon l'Inter qui s'intéresse aussi à cette fête. Les Ivoiriens sont suspendus aux lèvres du président Alassane Ouattara pour son traditionnel message du 6 août. Le Premier ministre Begré Mambé, qui sera de la partie à Bassam, a eu un week-end très chargé. Le quotidien Le Mandat, qui rapporte l'information, retrace son périple du week-end pour donner notamment de l'eau potable à Boisflé et poser la première pierre de l'université d'Odiné. Toute chose qui fait dire au journal Le Mandat que Mambé booste l'action gouvernementale. L'actualité a été aussi marquée ce week-end par l'installation de Monseigneur Ignace Bessi Dogbo comme nouvel archevêque d'Abidjan. À l'occasion, Monseigneur Jean-Pierre Coutois, en justifiant son retrait, a dit qu'il faut savoir partir. Cela suffit au nouveau réveil pour barrer à sa une que le cardinal Coutois parle, le peuple lorgne Ouattara. L'expression après le départ de Monseigneur Coutois de l'archidiocèse d'Abidjan note que ce sont les adieux d'un prélat polémiste. Le jour plus, qui semble lui trouver des circonstances atténuantes, demande qu'on accorde le bénéfice du doute à Jean-Pierre Coutois. Sur le terrain politique, le RHDP était dans une ribambelle de localités ce week-end, ce qui fait dire au quotidien Le Patriote que le RHDP étend sa toile partout en Côte d'Ivoire et dicte sa loi sur le terrain. Et l'avenir, pour sa part, révèle qu'à 15 mois de la présidentielle, le RHDP carbure sur le terrain. À preuve, la présidente des femmes Arlette Badou à Daloa bat le rappel des troupes et le rassemblement estime tout simplement que le RHDP poursuit sa marche vers le un coup KO et l'opposition, si l'on s'en tient à la manchette de Dernière Heure Monde, ne demeure pas les bras croisés. Ainsi, dans la perspective de la présidentielle 2025, la JPDCI prépare la victoire de Thiam dans les montagnes et Le Temps, pour sa part, fait remarquer que depuis son retour du Burkina Faso, Justin Katina Koné est dans le viseur du RHDP. Notre Voix, de son côté, annonce un scoop. Pour le confrère, Laurent Gbagbo et Nadi Bamba se marient jeudi dans le plus grand secret. Avant de se quitter, intéressons-nous à la une de Soir Info qui rend compte d'un cambriolage au siège de la commission de la francophonie. Les malfrats ont emporté la somme de 20 000 francs CFA. Terminons à l'international avec l'Inter qui nous informe que parce qu'en crise, de nombreux pays appellent leurs ressortissants à quitter le Liban. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.